Attendez à quoi ces deux. Pour installer officiellement le nouveau ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Vernet Joseph. Cet événement marque une étape cruciale dans notre engagement à renforcer et à moderniser notre secteur agricole, pierre angulaire de l'économie haïtienne. Comme vous le savez tous, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural joue un rôle primordial dans le développement durable de notre nation. En effet, l'agriculture demeure un secteur vital pour notre économie, assurant non seulement la sécurité alimentaire de la population, mais aussi la stabilité sociale et la création d'emplois. Il est impératif de souligner l'importance de la gestion efficiente de nos ressources naturelles afin de garantir un avenir prospère pour les générations futures. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous accueillons à la tête de ce ministère un homme de vision et de détermination, M. Vernet Joseph. Fort de son expérience et de son expertise, nous sommes convaincus qu'il saura mener à bien les réformes nécessaires pour revitaliser le secteur agricole. Son parcours exceptionnel et son dévouement à la cause agricole lui confèrent les qualités indispensables pour diriger ce ministère avec succès. La réussite de ces initiatives repose sur une collaboration étroite entre tous les acteurs impliqués. Je fais appel aux organisations paysannes, aux partenaires internationaux, aux experts agricoles et à tous les directeurs techniques, cadres et employés pour soutenir le nouveau ministre dans cette mission ambitieuse. Ensemble, nous pouvons transformer notre secteur agricole et bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Si secteur ça pas de jam, nous connaissons très bien, c'est manger à nous, nous ne pouvons pas faire manger. Actuellement, M. Vernet, plus de 80% de produits qui sont dans le pays voisin, c'est parce que nous n'avons pas produit. Tout bagaille, yam, patate, pitimi, maïs, y a venu. Donc, c'est au même pour que ça. Ministre, Brédissot dit nous là, il y a confiance dans vous. Moi, le gouvernement faut confiance tout. Pour finir, je tiens à exprimer ma gratitude à M. Vernet pour avoir accepté cette noble responsabilité. Nous plaçons en lui une grande confiance pour mener à bien cette mission vitale. Sur ce, en ce jour mémorable, je déclare officiellement installé M. Vernet Joseph dans ses fonctions de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Je vous remercie. Entrer dans la fonction là, le ministre Vernet pour prendre la parole pour la première fois à employer responsable, tout invité qui l'a aujourd'hui dans le ministère de l'Agriculture. Ministre Vernet Joseph. Alors, je souris lorsque le maître de cérémonie avance que c'est la première fois que je vais prendre la parole par devant le ministère de l'Agriculture
Mais je pense que, et je ne vais pas me tromper, il doit y avoir au moins 80 ou à 90% de gens ici qui me connaissent. Donc, avant même de prononcer les mots de mon allocution, je crois bon de dire à mon ami Charles Obridi qu'il a tenté de m'effrayer avec un ensemble de chiffres en dressant une situation tout à fait calamiteuse. Je le comprends, effectivement il a raison. Mais je pense, et je l'ai toujours appris, que la situation peut être difficile, c'est vrai. Mais pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, eh bien la victoire ne nous sera pas refusée. Alors si vous me permettez, avant de commencer mon discours, je dois présenter mes remerciements au grand architecte de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. J'allais oublier de saluer tous les gens ici présents. Alors, Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le ministre sortant de l'Agriculture, Monsieur de la coopération taïwanaise, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il doit y avoir d'autres représentants d'organisations internationales ici, je les salue. Et Mesdames, Messieurs, les directeurs techniques et administratifs du MAN, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projet, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de soutien, chers collègues, chers parents et amis, Mesdames, Messieurs, alors je présente mes excuses d'abord. Au risque de me tromper, je voudrais dire que je salue, alors mes salutations vont à tout le monde ici présent. En m'appelant à cette importante fonction de ministre de l'Agriculture, les autorités actuelles m'ont investi d'une grande responsabilité au sein de ce pouvoir. Je me dois au prime abord de présenter mes remerciements aux membres du Conseil présidentiel de transition, particulièrement, évidemment il est absent, au CP Vertilaire, le représentant du parti Petite Dessalines, porteur de mon dossier. Mes remerciements s'adressent également au Premier ministre Gary Conille, qui a estimé que mon profil et mes expériences compatibles avec sa vision d'un développement agricole durable. Je veux lui garantir par là l'expression de ma ferme volonté à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement et enfin que tous ceux et toutes celles à la base de mon choix trouvent l'expression de ma profonde gratitude. Je voudrais bien sûr saluer le ministre sortant, l'ingénieur agronome Charles Obridi, pour le travail et le courage dont il a su faire montre dans l'acquittement de cette tâche durant près de 3 ans, c'est ça, ministre, à la tête de ce ministère. Cette fonction, je vous l'affirme, m'est confiée dans un contexte où la redynamisation du secteur de l'agriculture
est plus que nécessaire. Et c'est ainsi que vous allez me permettre de dresser un diagnostic tout à fait sommaire. En fait, le secteur agricole a pendant longtemps joué un rôle d'épine dorsale de l'économie haïtienne. Jusqu'au début des années 80, le secteur contribuait pour environ 40% à la création de richesses dans le pays. Le secteur fournissait un emploi à plus de 2/3 de la force de travail et était l'unique source d'aliments pour la majorité de la population. Aujourd'hui, la capacité de l'agriculture à jouer ce double rôle économique et social est sérieusement compromise. Sa contribution représente moins de 20% du PIB depuis 2018, en raison bien sûr de multiples contraintes auxquelles fait face le secteur, et également de l'inadéquation des réponses qu'on a tenté d'apporter pour pouvoir les relever. Et ainsi donc, je voudrais souligner, comme l'a fait mon ami l'ex-ministre sortant, M. Bridi, les dernières données de la CNSA traduisent bien cette compromission. Plus de 4,9 millions de personnes sont dans l'insécurité alimentaire aiguë. Les revenus agricoles ont chuté de plus d'un tiers depuis 2020 dans certaines régions du pays. Et à cela s'ajoute, vous me permettez d'énumérer un ensemble d'événements ou de situations tout à fait difficiles, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il nous faut avoir du courage. Et si vraiment nous sommes déterminés, avec la participation, l'implication de tout le monde et de manière pragmatique, on pourra bien sûr parvenir à des résultats au-delà même des espérances. Alors par rapport à ces contraintes que je citais tantôt, il faut rappeler qu'il y a une baisse du niveau d'investissement dans le secteur, qu'il y a une diminution et une limitation significative du support des partenaires techniques et financiers. Et de ce fait, le maintien de ce secteur est quasiment sous perfusion. Le secteur est également atteint d'un problème de ressources humaines qui doivent s'impliquer dans l'encadrement des producteurs agricoles, des communautés locales. Eh bien, les ressources humaines se réduisent. Et à la faveur d'un certain nombre de programmes, eh bien, nous avons perdu pas mal de cadres, pas mal de techniciens. Et il y en a également qui sont partis à la retraite. Donc, ce qui veut dire que nous sommes face à une pénurie de ressources humaines aptes à accompagner des producteurs agricoles pour pouvoir, bien sûr, faire un travail significatif en termes d'amélioration, en termes d'augmentation de la production agricole nationale. Je vous fais grâce de toutes ces situations parce qu'on ne peut pas tout simplement parler de négatif. Il vaut mieux que l'on s'attache à des situations, je dirais des situations d'espérance. Eh bien, je dois vous dire que le gouvernement a défini un ensemble de priorités qu'il va falloir adresser en toute urgence, puisque tout est prioritaire. Mais on a fait le choix de choisir quelques priorités. Et on pense qu'avec ces priorités, on pourra parvenir à des résultats, comme je l'ai dit tantôt, concluants. Eh bien, le gouvernement pense qu'il va falloir procéder à la récupération des zones agricoles inopérantes pour diverses raisons.
Il va falloir se pencher sur l'extension des programmes d'appui aux planteurs à la réalisation des prochaines campagnes agricoles. Il va falloir bien sûr remettre en état de fonctionnement des systèmes hydro-agricoles défectueux. Et également, dans cette liste, s'ajoute l'amélioration des efforts de pêche pour pouvoir réduire nos importations alimentaires. On doit se pencher sur l'encadrement des entreprises agricoles de production et de transformation. On doit mettre en place un programme d'accompagnement des producteurs pour les prochains 18 mois. Et on va accompagner des unités de production d'œufs et de poulet de chair. Parallèlement à cela, eh bien, on se fixe 3 grands axes d'intervention. Les infrastructures agricoles et l'aménagement des bassins versants, visant d'abord la maîtrise, la valorisation de l'eau en plaine et en montagne, la production et la conservation de la biodiversité et la promotion de systèmes de production climato-intelligents. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous faisons face à ce phénomène des changements climatiques qui sape même les fondements de développement, les bases même, les fondements basiques de notre nation. Et on ne peut pas continuer à travailler sans tenir compte des effets néfastes des changements climatiques qui risquent, en un revers de main, je dirais mettre en péril tout un ensemble d'efforts ou ensemble d'énergie dépensée ou un ensemble d'efforts consentis. Alors, mesdames et messieurs, le gouvernement CONI, CPT, hérite d'une situation calamiteuse. Nous osons cependant souhaiter, dans le laps de temps qui lui est imparti, aboutir à des résultats concluants. Cependant, ils ne seront possibles qu'avec l'apport véritable, la participation, l'implication multi-acteurs, incluant d'autres institutions nationales, incluant également des partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations paysannes de production, l'université, et on va avoir besoin de l'appui de la presse parlée, écrite et télévisée. Il est certain que l'effort de développer des partenariats productifs et positifs imprégnera toutes nos énergies, ou encore imprégnera toutes nos stratégies. À ce titre, je persiste à croire que nous pouvons avancer dans la bonne direction. Il suffit que nous conjuguions nos efforts, que nous mutualisions nos énergies et nos ressources, que nous soyons réalistes et pragmatiques dans nos choix. Et ainsi donc, la réussite sera à notre portée. Et sur le plan intra-institutionnel, des directeurs jusqu'au personnel de soutien auront apporté leur pierre à cette œuvre. L'inclusion, la détermination, l'effort inlassable doivent, si vous voulez, constituer la trilogie appelée à contribuer ou à constituer la base de nos actions. Nous n'avons pas de temps à perdre, chaque seconde compte, comme l'a si bien dit hier le Premier ministre Gary Conille. Pas de question appartenance politique, pas de question appartenance culturelle, pas de question appartenance religieuse. Nous toutes censés dans le même bateau. Nous devons faire bateau avancer. Haïti ne doit pas périr. Enfin, sous mon administration, je voudrais le souligner à l'encre forte. Je voudrais que vous reteniez pour moi que la transparence, la communication, le souci de fournir des résultats positifs et probants serviront de levier autour desquels tout le ministère articulera ses actions. Nous prenons déjà, par devant vous et par devant ceux qui nous regardent, l'engagement
de vous en tenir informé incessamment. Et à ce titre, comme l'a si bien dit l'autre, autant suspends ton vol, eh bien, je me dis à moi-même, Auvernais, arrête ton discours. Et je vous remercie de votre attention. Que le maître des temps et des circonstances veille sur nous tous. Merci. Attendez à quoi c'est deux.